Au plus profond de chaque génération, une force obscure opérait silencieusement, l'esprit de Jézabel. Manipulation, séduction, contrôle. Son pouvoir n'a cessé d'être en vigueur depuis les temps bibliques. Mais comment le reconnaître? Comment se défendre de ces stratégies sournoises? Chers auditeurs, dans cette vidéo nous vous dévoilerons 10 choses choquantes que tout chrétien devrait savoir pour combattre cet esprit qui continue d'opérer dans l'ombre. Avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo et à rejoindre ce ministère en vous abonnant à notre chaîne afin que YouTube vous avertisse chaque fois que nous enverrons une nouvelle vidéo. Commençons. L'esprit de Jézabel est sans aucun doute l'un des noms féminins les plus connus et les plus cités au sein de l'Église. Elle est présente pratiquement depuis ses origines. Mais pas comme une dame vertueuse, une compagne ou une femme serviable, mais comme un esprit pernicieux dont nous allons essayer de mieux comprendre la nature, car l'esprit de Jézabel est l'une des forces les plus dominantes dans le monde d'aujourd'hui. Notre société, l'Église, les familles et tous les individus ont été attaqués, infiltrés, sabotés et dépossédés par cet esprit. Jézabel agit aussi bien sur les hommes que sur les femmes, sans distinction de personne. Il y a deux types de personnes. D'abord, il y a ceux qui sont victimes des attaques de Jézabel. Deuxièmement, ceux qui ont l'esprit de Jézabel, qui cherchent toujours à être le centre de l'attention. Dans l'une des dernières lettres aux églises du livre de l'Apocalypse, la question de l'influence de l'esprit de Jézabel a été fortement abordée. Le chapitre 2 de l'Apocalypse, versets 20 à 23, offre une image claire de la façon dont cet esprit détourne les serviteurs les plus fidèles vers de faux enseignements et l'immoralité. Par l'intermédiaire de Jean, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus lance un sérieux avertissement de jugement contre l'esprit de Jézabel. Lisons l'histoire biblique, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel, qui dit qu'elle prophétise, enseigne et séduit mes serviteurs pour qu'ils commettent l'impudicité et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je la jette sur un lit, et je fais périr dans une grande tribulation ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir tes enfants, et toutes les églises connaîtront que c'est moi qui sème les pensées et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. La raison de cet avertissement est que l'esprit de Jézabel cherche à détruire le vrai culte. Elle trompe et corrompt l'Église en essayant de neutraliser la vie des dirigeants établis par Dieu, comme les pasteurs et autres autorités masculines, en utilisant tous les moyens disponibles, de la séduction sexuelle au découragement. Jézabel n'hésite pas à démembrer les familles, à briser l'harmonie et à saper l'autorité que Dieu a établie. Cet esprit est la cause du chaos dans les églises et les foyers, ainsi que dans des mouvements tels que le féminisme, les modes de vie sexuellement immoraux et le mouvement pour l'avortement. L'esprit de Jézabel cherche à exercer un contrôle par la manipulation. Il a un profond mépris pour la véritable autorité spirituelle et utilise la pression émotionnelle et la sensualité pour obtenir du pouvoir. Il utilise la persuasion subtile pour gagner en influence et se rapprocher de ceux qui ont le contrôle, et une fois à l'intérieur, il commence à exercer progressivement sa domination. L'esprit de Jézabel est toujours animé par l'orgueil et les objectifs personnels, il cherche sans relâche la reconnaissance pour lui-même. Son intention est d'obtenir ce qu'il veut à tout prix. Il peut être présent dans n'importe quel ministère de l'Église, essayant de dominer, d'organiser et de contrôler égoïstement ceux qui l'entourent. Les personnes ayant l'esprit de Jézabel ne sont jamais nées de nouveau et n'ont jamais vu leur vie transformée par le sang purificateur du Christ et du Saint-Esprit. Elles sont religieuses, mais pas seulement. Le but ultime est de toujours contrôler les gens, l'Église et de corrompre le ministère. Ils attaquent ouvertement les dirigeants par derrière. Ils envient les chefs religieux pieux. Ils se plaignent lorsqu'ils ne sont pas au centre de l'attention et que les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Ils provoquent la peur, le découragement et la discorde, et essaient d'être un leader dominant et le centre de l'attention. Ils sont trompeurs, subtils, manipulateurs, gâtés, fiers, indépendants, rebelles et égocentriques. Un leader faible, aussi faible soit-il, permettra à l'esprit de Jézabel de prendre le contrôle et de dominer l'Église et d'autres domaines. Si quelqu'un avec l'esprit de Jézabel s'infiltre dans un groupe de prière, un groupe de musique ou un cours d'études bibliques, il essaiera d'atteindre le sommet pour pouvoir être les dirigeants du groupe et suivre leur chemin, introduisant de faux enseignements et causant de grands dégâts partout où il veut s'infiltrer. Chers auditeurs, soyons prudents avec l'esprit de Jézabel, car les avertissements sont sévères dans l'Apocalypse. Maintenant, je vous présente 10 choses que nous devrions tous savoir sur le soi-disant esprit de Jézabel. Un bref biographie de Jézabel. L'histoire de Jézabel se trouve dans le premier et le deuxième livre des rois. Elle était la fille d'Éthébal, roi de Tyrusidonia, et prêtre du culte de Baal, un faux dieu cruel, sensuel et répugnant dont le culte impliquait la dégradation sexuelle et la luxure. Achab, roi d'Israël, épousa Jézabel et conduisit la nation au culte de Baal. Le règne d'Achab et de Jézabel sur Israël est l'un des chapitres les plus tristes de l'histoire du peuple de Dieu. Deux événements dans la vie de Jézabel la caractérisent et peuvent définir ce que l'on entend par esprit de Jézabel. L'une de ses caractéristiques est sa passion obsessionnelle pour dominer et contrôler les autres, en particulier dans le domaine spirituel. Lorsqu'elle devint reine, elle lança une campagne inlassable pour libérer Israël de toute trace d'adoration à Jéhovah.
Il ordonna l'extermination de tous les prophètes du Seigneur et remplaça ses autels par ceux de Baal. Son plus grand ennemi était Élie, qui exigea une dispute au mont Carmel entre les puissances du Dieu d'Israël et les puissances de Jézabel et des prêtres de Baal. Bien sûr, Dieu a gagné, mais malgré les miracles du Seigneur, Jézabel a refusé de se repentir et a juré par ses dieux qu'elle poursuivrait Élie sans relâche et lui ôterait la vie. Le deuxième incident concerne un homme juste nommé Naboth, qui a refusé de vendre à Akab un terrain adjacent au palais, affirmant à juste titre que vendre son héritage serait contraire au commandement du Seigneur. Alors qu'Akab se lamentait et se mettait en colère dans son lit, Jézabel s'est moquée de lui et a ridiculisé sa faiblesse, puis a conspiré contre l'innocent Naboth et l'a fait lapider à mort. Cette détermination obstinée à obtenir ce qu'elle veut, peu n'importe qui est détruit dans le processus, est une caractéristique de l'esprit de Jézabel. Or, son refus obstiné de voir et de se soumettre à la puissance du Dieu vivant allait conduire à une fin horrible. Jézabel mourut après avoir été abattue d'une fenêtre. Lorsqu'on tenta de récupérer son corps pour l'enterrer, on découvrit que tout ce qui restait était son crâne, ses pieds et les paumes de ses mains. Selon le deuxième livre des rois, chapitre 9, versets 36 à 37, les chiens mangèrent sa chair conformément à une parole prophétique d'Élie. Numéro 2. Dans l'église de Théatira, il y avait une femme nommée Jézabel. Jézabel était une femme de l'église de Théatira qui prônait des hérésies destructrices et poussait de nombreuses personnes à faire des concessions morales. Bien qu'elle ait été une personne réelle, le nom Jézabel est probablement symbolique. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse décider de nommer sa fille Jézabel intentionnellement. Le nom de Jézabel est devenu synonyme de mal, ce qui signifie que cette prophétesse de mauvaise réputation a exercé une influence aussi mauvaise et dangereuse sur Théatira que Jézabel l'a exercée sur Israël dans l'Ancien Testament. Numéro 3. Elle se qualifie de prophétesse. Lisons Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu laisses Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Cette Jézabel de l'église de Théatira n'était pas vraiment une prophétesse, mais elle prétendait l'être. Mais il semble que les chrétiens l'aient reçue comme une prophétesse et c'est pourquoi Jésus leur donne cet avertissement. Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, verset 11 que cela arriverait et que beaucoup de faux prophètes surgiraient et tromperaient beaucoup de gens. Ces paroles ont été dites en premier lieu en ayant à l'esprit la fin des temps, bien qu'il y ait toujours eu des gens qui se disent prophètes mais ne le sont pas. Or, notre Seigneur Jésus accuse cette femme Jézabel de deux choses. La première est qu'ils ont toléré les enseignements pervers de cette femme. Le fait qu'elle se dise prophétesse implique qu'elle prétend que ses enseignements ont une autorité divine. Dans l'Ancien Testament, Dieu réprimandait ceux qui prétendaient prophétiser en son nom alors qu'ils ne les y avaient pas autorisés. Lisons dans Deutéronome chapitre 18, verset 20. Le prophète qui aura la présomption de dire une parole en mon nom, à qui je n'aurai pas envoyé parler, ou à qui je n'aurai pas parlé au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Le péché de cette Jézabel consistait à enseigner, sous l'autorité supposée de Dieu, des aspects déplaisants de sa parole. Dans la Bible, le Seigneur nous exhorte à examiner tous les enseignements pour voir s'ils concordent avec la vérité. Apparemment, l'église de Thyatire ignorait ce point et se laissait guider par les enseignements de cette femme appelée Jézabel, qui se faisait passer pour une prophétesse. La deuxième chose que Dieu reproche à cette femme appelée Jézabel, c'est le fait qu'elle avait séduit ses serviteurs, du mot grec planal, qui peut être traduit par tromperie ou égarement, du grec doulo, qui signifie littéralement esclave, pour qu'ils forniquent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. La fornication peut être comprise à la fois dans le sens spirituel et dans le sens physique. L'adultère spirituel conduit généralement au péché d'immoralité sexuelle. Au temps d'Élie, Jézabel avait séduit Israël pour qu'ils commettent la fornication avec leur Dieu et leurs faux prophètes les avaient conduits à cette erreur. C'est pourquoi Élie les a mis au défi de se réunir au mont Carmel. En général, nous pouvons voir comment ce même esprit qui opérait en Israël au temps du prophète Élie agissait de manière similaire dans l'église de Thyatire, manipulant les dirigeants de l'église, introduisant leurs enseignements diaboliques, se faisant passer pour une prophétesse et obligeant les croyants à manger ce qui était sacrifié aux idoles. Numéro 4. Jézabel et Thyatire. Bien que la première Jézabel soit morte depuis plus de 1000 ans, cet esprit maléfique, pour ainsi dire, a trouvé une nouvelle vie dans cette femme de Thyatire. Elle était peut-être même la dirigeante ou l'hôte d'une église domestique dans la ville. Mais que promouvait-elle exactement pour être étiquetée d'un nom aussi terrible? Il est probable qu'il avait profité de la prospérité commerciale de Thyatire pour justifier et subventionner son immoralité et celle de ses disciples. Rappelons que Thyatire était située sur la route qui reliait Pergame à Sardes et qui continuait vers Philadelphie et Laodicée, les reliant à Smyrne et Byzance. C'était la route par laquelle passait le courrier impérial et elle était pleine de commerce en provenance d'Asie et d'Orient. Thyatire était donc avant tout une grande ville commerçante. Elle était célèbre dans l'Antiquité pour ses industries de tissage, de teinture et de tissage. Cela a contribué au développement de ses nombreuses associations de travail et de mécénat à caractère professionnel et religieux, comme l'atteste l'épigraphe de la ville. Cependant, il s'agissait principalement d'idoles d'Apollon et d'Artémis, offrant des sacrifices en nourriture et aussi en actes de culte à la promiscuité sexuelle.
Ceux qui ne pratiquaient pas le culte ne pouvaient pas appartenir à ces corporations, ils n'avaient donc pas de nourriture. On peut imaginer que les chrétiens de Thyatire auraient eu beaucoup de mal à faire partie des puissantes corporations commerciales des artisans de la ville. Que feraient les chrétiens dans cette situation? S'ils ne s'engageaient pas, ils seraient très probablement privés de leur emploi. Et tout semble indiquer que Jézabel persuadait les membres de l'Église de participer à ce type de célébration. Si tel était le cas, l'Église de Thyatire aurait sacrifié certains principes spirituels en échange d'avantages économiques et sociaux, ce qui aurait fini par conduire l'Église à un relâchement moral. Numéro 5. Elle a volontairement choisi de demeurer dans son péché. Jézabel de l'Ancien Testament a eu l'occasion de se repentir lorsque Dieu a envoyé le prophète Élie à la rencontre de Jacob et des prophètes de Baal. Là, il fut démontré que Jéhovah était le seul vrai Dieu. Après cela, Élie appela tout le peuple à la repentance. Mais Jézabel ne voulut pas l'entendre, Élie. À ce moment-là, elle leur ordonna de couper la tête d'Élie. Et apparemment, Jézabel de l'église de Thyatire avait également reçu les mêmes avertissements de se repentir, mais elle ne voulait pas le faire. Regardons ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 21. « Je vous ai donné du temps pour vous repentir, mais elle ne veut pas se repentir de sa fornication. » Dieu, dans son immense miséricorde, offre son évangile à tous, sans exception, en donnant même le temps à cette femme méchante de se repentir. Mais elle est incorrigible. Elle refuse de changer complètement et méprise donc l'amour de Dieu lorsqu'elle crache sur la croix du Christ en suivant son chemin de mort. Dans Romains chapitre 2, verset 5, nous lisons « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu accumules contre toi-même de la colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Cher auditeur, la punition peut ne pas venir à la vie, mais si tu ne te repens pas et ne continues pas à mépriser le Seigneur, tu tomberas entre les mains du Dieu méchant. Que tu sois riche, pauvre, quoi qu'il en soit. Si vous n'acceptez pas la croix du Christ, votre bel évangile, vous mourrez éternellement dans les temps de feu. Numéro 6. Jézabel était-elle chrétienne? N'oublions pas que même s'il peut sembler innocent ou moderne d'avoir une femme comme Jézabel dans l'Église, cela finirait par être totalement destructeur. Il y a plusieurs choses que nous devrions apprendre de cette femme de l'Ancien Testament qui devraient nous mettre en garde. Premièrement, elle détruisit les prophètes du Seigneur et tenta d'éliminer le culte de Jéhovah en Israël. Deuxièmement, il proposa également de tuer Élie. Troisièmement, il introduisit le culte de Baal en Israël et garda ses prophètes. Quatrièmement, elle-même fut livrée à la fornication et à la sorcellerie. Cinquièmement, il complota le meurtre de Naboth avec des mensonges pour s'emparer de son héritage. Bien sûr, compte tenu de tous ces faits, il est clair que Jézabel de l'église de Thyatira n'était pas une vraie croyante qui était un peu ignorante. C'était une femme incroyable et très dangereuse, mais le pire c'est que dans l'église on lui permettait d'enseigner. Numéro 7. L'esprit de Jézabel. Nous arrivons enfin au terme d'esprit de Jézabel, un langage qui, bien que n'étant pas strictement biblique, est utilisé dans les cercles charismatiques depuis des générations, mais n'est peut-être pas si familier aux principaux évangéliques. Le mot esprit est utilisé ici dans l'un des deux sens. Premièrement, de l'esprit humain, peut-être une attitude, une disposition, une habitude, une mentalité ou un ensemble de caractéristiques présentées par un certain individu ou par ceux dont la capacité prophétique surnaturelle est dynamisée par un esprit démoniaque. Dans tous les cas, quelle que soit la force qui l'anime, une personne ayant l'esprit de Jézabel est celle qui démontre les tendances insidieuses, manipulatrices et mauvaises qui se manifestent chez cette femme de Thyatira. Alors, à quel genre de personne ai-je en tête et que fait-elle? Nous avons souvent entendu parler d'individus qui utilisent leur autorité ou leur position dans l'Église, ainsi que leurs dons surnaturels, qu'ils viennent de Dieu ou de l'ennemi, pour manipuler les autres dans des comportements qu'ils n'adopteraient normalement pas. Je suis préoccupé par le nombre de cas où même des chrétiens dotés de dons prophétiques utilisent leur investissement pour étendre leur sphère d'influence à des fins personnelles ou pour recevoir des privilèges injustifiés dans l'Église locale. Presque tout le monde connaît une situation dans laquelle un chrétien a utilisé un don spirituel, que ce soit l'enseignement, l'administration, le pastorat ou un autre charisme, pour obtenir le contrôle et une influence illicite au sein du corps du Christ en général. Par conséquent, chers auditeurs, nous ne devrions pas être surpris que quelqu'un qui possède légitimement le don de prophétie puisse en abuser pour améliorer son statut ou étendre ses libertés ou même rechercher des avantages monétaires. L'abus le plus grave du don prophétique se produit lorsque des révélations particulières sont utilisées pour justifier l'immoralité ou du moins pour fermer les yeux sur elle. De la même manière, en raison de la grande contribution qu'une personne a apportée au royaume, elle devient presque intouchable et est rarement tenue responsable selon les normes éthiques qui s'appliquent à tous les autres chrétiens. Quelqu'un qui écoute Dieu avec une telle régularité et une telle précision supposée est, selon lui-même, considéré comme unique. 8. L'esprit de Jézabel et la sexualité. Une personne avec l'esprit de Jézabel est celle qui utilise sa spiritualité pour justifier ou au moins ignorer la sensualité. Souvent, ils ne considèrent pas cela comme un péché ou un mal, parce qu'ils sont tellement aveuglés par leur propre orgueil, par la reconnaissance des autres et par des expériences surnaturelles choquantes, que ce qui serait inapproprié pour les croyants ordinaires, s'il y en a, est considéré comme acceptable. Ils considèrent cela comme un de leurs avantages.
Le statut religieux est ainsi utilisé pour promouvoir la liberté sexuelle. Sous couvert d'un ministère béni, une personne profite de sa position et de son autorité pour obtenir des faveurs sexuelles ou pour inciter d'autres personnes à adopter un comportement similaire. Cette personne ne se soumet généralement pas à la supervision des dirigeants de l'Église, croyant que les pasteurs et les presbytres ne sont pas oints ou n'ont pas la capacité de comprendre le niveau de spiritualité surnaturelle dans lequel ils se trouvent quotidiennement. Vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu'un accepterait des conseils si clairement contraires à la Bible. Peu importe le talent de l'individu, ce n'est pas si difficile à comprendre. Certains d'entre vous ne sont peut-être pas conscients de la fascination et de l'attrait que peut susciter l'idée d'une activité surnaturelle. Quand quelqu'un est témoin de ce qu'il croit être un véritable miracle ou un événement surnaturel, les mécanismes de défense théologique habituels échouent souvent. Le discernement est mis de côté pour ne pas être considéré comme quelqu'un doté d'un esprit critique ou d'une réaction cynique. Personne ne veut être perçu comme rigide ou résistant à la voix de Dieu ou à la manifestation de sa puissance. C'est pour cette raison que beaucoup ont du mal à affronter ou à remettre en question le ministère d'un prophète reconnu ou supposé au sein de l'Église. Numéro 9. L'esprit de Jézabel n'était pas exclusif à l'Église de Thyatira. L'esprit de Jézabel est encore présent dans les églises d'aujourd'hui à travers la manipulation, le contrôle et la séduction déguisée en autorité spirituelle. Cela se manifeste par des dirigeants qui détournent les croyants du véritable évangile en promouvant des enseignements qui tolèrent le péché et déforment la vérité. Pour résister à cet esprit, nous devons devenir de bons Béréens en examinant quotidiennement les Écritures. L'Église doit s'accrocher à la sainte doctrine, faire preuve de discernement et dépendre du Saint-Esprit, en évitant de tomber dans de faux enseignements qui exaltent l'homme au-dessus de Dieu. Numéro 10. Jézabel de Thyatira a eu une fin tragique. Dans Apocalypse chapitre 2 versets 21 à 23 nous lisons « Donne-lui du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je la jette sur un lit, et je ferai périr ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir tes enfants, et toutes les églises connaîtront que c'est moi qui suis le juste, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. » Le fait que Dieu lui ait donné du temps pour se repentir nous montre sa merveilleuse patience et sa miséricorde. Cependant, le texte suggère qu'il n'y a aucune volonté d'abandonner le péché. C'est pourquoi le Seigneur annonce son jugement à venir. « Voici que je la jette sur un lit, et je fais périr dans une grande tribulation ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs actes. » Le jugement s'abat sur Jézabel et sur ses alliés. Le mot lit est traduit du grec klini, qui suggère le lit d'une personne malade et non le lit de l'adultère. De plus, le texte grec nous parle d'une méga-tribulation, qui nous dit que Jézabel et ses complices seront jetés dans le lit de l'angoisse et de l'affliction, au lieu de pouvoir se reposer dans le lit de leur péché. Si quelqu'un se souvient de l'histoire de cette femme nommée Jézabel, il remarquera que Dieu avait déjà exécuté un jugement similaire dans le passé. Dieu suscita Jéhu, qui jugea Jézabel, ses enfants et tous ses partisans. Jéhu tua d'abord son fils Jéhoram, qui était roi d'Israël. Le roi de Juda tua également Achazia, qui était l'un de ses alliés. Il décida alors de tuer Jézabel. Et Jéhu tua en général tous les descendants de Jézabel, 70 de ses fils, tous ses parents, tous ses prêtres et tous ses alliés. Ainsi fut prononcé le jugement de Dieu sur cette femme. Ce même jugement fut annoncé à cette femme et à tous ses disciples qui corrompaient l'église de Thyatira. De la même manière, aujourd'hui, Dieu est contre quiconque fait trébucher son église. Et s'ils ne se repentent pas, leurs jugements les atteindront. Chers auditeurs, le Seigneur juge selon les œuvres de son église. Il est juste et jugera les œuvres de chacun des êtres qu'il a créés. Nous, comme Jézabel et ses disciples, sommes impurs et nous péchons. Un jour, nous serons en présence du Dieu saint qui nous observera et prononcera son jugement sur nous. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, par la grâce de Dieu, de nous repentir de nos péchés, de nous mettre aux pieds du Christ et de demander pardon. Et celui qui est riche en miséricorde vous pardonnera et vous habillera de vêtements neufs. Au jour de votre jugement, vous serez considérés comme saints et justes. N'attendez plus, venez à Christ et soyez sauvés. Et nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Merci de faire partie de notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jusqu'à la prochaine vidéo.